Après Monclus, on a voulu pousser une pointe jusqu'à Aramon qui n'était qu'à une 50aine de kilomètres de là. Pour être honnête avec vous, notre point de chute devait être Remoulins, mais l'air y était complète. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme château, mais château beau. Certains vont faire la liaison avec Remoulins, mais d'autres pas. Mais en tous les cas, nous voilà en route, en vélo, au milieu des vignes. C'était très agréable, mais surtout beaucoup plus court et beaucoup plus sécure que sur la départementale. Nous avons eu de la chance, car jusqu'à notre point d'arrivée, nous avons eu, après les vignes, des pistes cyclables. À part un petit morceau de ville, tout est fait pour les cyclistes. Certains l'auront deviné, nous nous dirigeons vers le pont du Gard. On l'appelle pont du Gard, mais en réalité ce n'est pas un pont, c'est un aqueduc. Petit détail qui aura peut-être son importance pour vous, c'est que quand on arrive du côté droit, comme nous, côté Remoulins, vous êtes du côté des baignades, bistrots, restos, et quand vous arrivez du côté rive gauche, vous serez côté musée et espace d'exposition. Si vous aimez l'histoire, ne faites pas comme nous, mais passez par le musée et son cinéma, qui d'après ce qu'on dit est plongé dans l'histoire de la construction avec les répliques de chantier à taille réelle pour comprendre le génie des bâtisseurs romains. Petit détail, ce monument est classé au patrimoine de l'UNESCO. Ah, dis donc la coiffure du cycliste. Bon, on y va, c'est pas beau, on retourne. Donc comme vous avez pu le constater, nous sommes au pont du Gard. Nous venons de faire 18 km pour vous faire profiter du pont du Gard. Et maintenant on va devoir faire 18 km dans l'autre sens pour retourner d'où on vient. Mais ça vaut quand même le coup de venir 40 ans, après même 30 ans. Moi. Ah, ça fait pas 40 ans. Toi, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Ouais, moi, ça fait 30 ans. Mes enfants étaient petits. Ah, mon fils était petit. Et donc, 30 ans après, me revoilà au pied du pont du Gard. Donc voilà. Un aqueduc qui fonctionne plus.
Et franchement, ça a bien changé parce que moi, je me rappelle C'est comme tout. être venu et escalader un peu les rochers pour dire d'approcher du pont. Et maintenant, franchement, donc voilà, c'est commercial à mort. Je ne me rappelle pas qu'il y ait autant de touristes, oui, mais... Bref, nous dirons que cela a quand même évolué dans le bon sens car il faut quand même gérer l'afflux de touristes qui se monte à 1,5 million de visiteurs sur l'année. Parlons technique maintenant. Celui-ci se compose de 3 niveaux sur 49 mètres de haut. Il y a 47 arches et sa longueur est de 275 mètres. On dit qu'il aurait servi durant 5 siècles, qu'il a été édifié par les Romains entre 40 et 60 après Jésus-Christ et selon une estimation, il pourrait acheminer 30 à 40 000 mètres cubes d'eau par jour. Juste à côté, toujours côté rive droite, se trouve aussi la grotte salpêtrière, qui est en réalité un abri sous roche datant du Paléolithique. Celle-ci a d'ailleurs livré une des stratigraphies les plus complètes. On entend par stratigraphie donc l'étude la plus complète des successions de couches géologiques. Il est maintenant temps pour nous de faire les 18 km de retour et de préparer la prochaine étape de notre escapade. Souvenez-vous, à l'aller, on est passé devant un château, mais je ne savais pas de quel château il s'agissait. Chemin du château de Rabas. Donc c'est le château de Rabas. Le château Rabas fut construit par Charles Farret, seigneur de Saint-Privat et de Fournes, en 1638 à l'emplacement d'un ancien château fort. L'édifice comporte un corps de logis style Renaissance, à chacun de ses angles une tourelle en poivrière pentagonale. On dit qu'à l'intérieur reste la cheminée de style Renaissance avec des plafonds à la française. Malheureusement, il est privé et ne se visite pas. Vous l'avez compris, on arrive ici à la fin de la vidéo. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle étape de notre escapade. Like, partage et commente. Ne pars pas sans t'abonner. Rejoins-nous également sur www.lesvoyageurdebelgique.com pour avoir plus de détails sur les voyages.